Allô, allô. Bonjour à tous. Comment ça va la France, le monde francophone? C'est Olga Vassilchuk. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire le taroscope pour la nouvelle lune en balance. Nous sommes le 16 octobre 2020. Il est 11h06 chez moi à Costa Rica. Et dans quelques heures, comme des gens, dans 2 heures, nous vivrons la nouvelle lune en balance. Dans 23h53 de balance, d'accord, 21h31 de l'heure de Paris. Pour Montréal, ça sera à 15h31. Bon, ceux qui me regardent peut-être en Europe, Moscou. 22h31. Donc, Montréal, 15h. Chez moi, 13h31. Dans 2 heures. Bonjour. Bonjour, je vois tous. Sarah, bonjour. Donc, aujourd'hui, donc, le taroscope va concerner les 2 semaines du 16 au 30 octobre. Le 31 octobre, nous aurons la pleine lune en taureau. Et cette pleine lune en taureau ouvrira la saison des éclipses. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai le style, pas forcément gothique, mais c'est très, regardez, tout est accordé, associé, tout est assorti, hein. Et ce n'est pas seulement mon châle ou les boucles d'oreilles, c'est aussi les cartes que je vais utiliser aujourd'hui. Bon, vous voyez, je suis de plus en plus blonde. J'ai refait mon blond. J'étais pas contente la dernière fois. Du travail d'il y a 2 mois. Alors, les cartes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est The Wild Unknown, le tarot sauvage, inconnu, ou méconnu, mal connu. C'est un défi pour moi parce que ces cartes, je les utilise jamais pour le travail. Et je les utilise pour pour sortir les cartes tarot du jour sur Twitter. Mais pour travailler, non, c'est juste pour, voilà, parce que c'est beau. Et vous voyez le design, ils sont pas tous aussi sombres. Il y en a celles qui sont très chouettes. Mais je me suis dit, tiens, il faut changer. La dernière fois, c'était tout doré, tarot égyptien, le châle jaune, les boucles d'oreilles comme en or, imitation. Bonjour Estelle. Vous voyez, il y a certaines cartes qui sont très lumineuses. Même le 10 de coupe, enfin même ça c'est la carte positive, 10 de coupe. Il y en a celles qui sont très très cute, hein. Le soleil, vous voyez. Mais il y en a celles qui sont vraiment noires. Le rouge et le noir. Vous voyez, la tempérance, par exemple. Father of Pentacles, c'est le roi de Pentacles. Vous voyez, le design, c'est inhabituel. D'ailleurs, j'ai un nouveau palmier, enfin, je l'ai amené de notre chambre pour changer un peu le décor. C'est le vrai palmier. Très spécial, vous voyez, ce type. Il y a une copine qui est venue me voir de Montréal l'année passée. Elle a dit, c'est un palmier, c'est un vrai palmier. Je dis, bah oui, je vis à Costa Rica, je ne vais pas mettre comme décoration un palmier qui est en plastique, quoi. Donc, on va faire avec les Russes, ça s'est bien passé. Si jamais je ne reconnais pas une carte, j'ai le livre, bien sûr, parce que certaines cartes, vous savez, je ne fais aucune association avec l'archétype qui est derrière la carte. Je suis tellement habituée à Rider White, bon, l'as de pentacle, vous voyez. Surtout les épées et les bâtons, je les confonds. La dernière fois, j'ai utilisé le Keeper, donc cette fois, je vais utiliser les Normands, version de luxe étendue, version dorée. Donc, je les ai déjà mélangés, mais je vais encore remélanger. Donc, je vais tirer 2 cartes arcane majeur mineur du tarot, tarot inconnu sauvage, sauvage inconnu, wild unknown. Arcane majeur mineur renversé droit, position droite et renversée pour chaque signe.
oui, chacun de deux signes. Je vais remettre les cartes dans le jeu, donc je vais les remélanger, et ça se peut que les cartes se répètent. Tandis qu'en ce qui concerne les Normands, non, je mélange, je prends dans l'ordre, et je mets de côté une carte, la carte utilisée. Maintenant, j'aime mon blanc. C'est ce que je voulais. Voilà, c'est parfait. All right, muy bien, muy bien. Oui, je vous ai déjà dit que je commence à avoir les clients en espagnol ici. C'est un défi pour moi, mais bon, j'apprends. Je prends les cours d'espagnol maintenant. Pour maîtriser les verbes au passé, parce que c'est ce qui est compliqué en espagnol. Donc, ok, les Normands sont prêts. Ça, je mets de côté. Maintenant, je vais mélanger ça. Donc, vous, ceux qui me regardent la première fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube aussi. La vidéo sera publiée sur YouTube. Donc, je salue tous ceux qui me regardent en replay sur Instagram et donc IGTV et aussi sur YouTube après. Moi, mon système, c'est voilà, le suivant. Vous ne devez pas regarder les cartes qui correspondent seulement à votre signe solaire. Regardez, bon, écoutez, parce que soit c'est sombre, après c'est trop de soleil, je ne sais pas. Parce que ça change tout le temps. L'éclairage. J'ai acheté 2 châles la dernière fois, même style. C'était jaune, vous vous souvenez, c'était jaune, oui, jaune que j'utilisais la dernière fois. Et ça c'est noir, avec ça brille. Regardez, ne regardez pas seulement les cartes pour votre signe solaire. Les cartes pour le signe solaire vont définir le fond de la période, l'énergie générale, globale de la période, les choses à accomplir aussi, l'objectif à atteindre de la période. Regardez aussi les cartes pour votre lune en signe, d'accord? Ça va montrer ce qui va vous affecter émotionnellement. Oui, c'est mon métier de base, vous savez, les langues. Oui, j'ai étudié pour être enseignante des langues étrangères. Anglais, ensuite le français. Maintenant, le français a pris dessus, hein, au niveau de la maîtrise par rapport à l'anglais. Et comme je vis dans le pays francophone, et j'ai étudié l'espagnol un petit peu quand j'habitais à Genève, et dans le pays, pour moi, c'est tellement logique, comment ça? 5 ans après, ne pas pouvoir m'exprimer. Et j'ai pas cherché les clients locaux. Quelqu'un me l'a référé, une copine qui est psychologue, qui parle russe et espagnol. J'ai dit, mais t'es folle, je peux pas faire les cartes en espagnol. Et parler d'astrologie, des choses compliquées. Si, tu vas y arriver. Bon, à l'aide de Google Translate, je suis arrivée. Mais là, maintenant, ça va de mieux en plus. Il y a beaucoup de gens ici qui parlent anglais. Donc, lune, soleil, lune, signe solaire, signe lunaire. Vénus en signe, ça donnera les prévisions. Les cartes pour votre Vénus en signe donneront les prévisions pour vos affaires amoureuses en principe, relations de couple, relations amoureuses, si vous n'êtes pas en couple ou bien si vous vous en fichez, des relations amoureuses. Maintenant, là, en présent. Peut-être ce seront les prévisions pour vos relations de partenariat d'affaires, quelque chose comme ça. Partenariat d'affaires ou les amitiés. Mars en signe, c'est les prévisions pour le travail finance. Vous pouvez regarder aussi Mercure en signe, c'est ce qui s'en ira, ou ce que vous serez en mesure d'éviter, ou ce que la vie vous fera éviter. Ce que vous ne vivrez pas, vous allez échapper à ça. Vous allez y échapper. Vous allez vous y échapper. Et l'ascendant dans le signe, c'est la surprise. Donc, vous pouvez prendre toutes ces positions des planètes dans votre thème et puis vous faire une prévision assez complexe comme ça, qui touche tous les domaines de la vie, plusieurs domaines de la vie. Pas juste le signe solaire, d'accord? Donc, si jamais je ne reconnais pas une carte, je vais vérifier dans le Rider-Waite l'équivalent parce que c'est pas évident. Certaines cartes, je ne les reconnais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est dessiné, d'accord? Vous êtes prêts? ¿Están listos?
Non, je ne peux pas faire ça en espagnol. On me demande, mais j'ai pas le temps. Pour le moment, même pas d'anglais, français, russe. Bélier. Le bélier du 16 au 31 octobre. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Le bélier, il y a le bélier ici. Ces cartes sont bizarres, ça colle. Qu'est-ce que c'est? Oui, il faut savoir encore qu'est-ce que c'est tout ça. Il faut savoir comprendre quelle carte j'ai sorti, comment interpréter tout ça. Bon, Father of Swords, c'est le roi d'épée. Parce que Father, le père, Mother, c'est la mère, donc c'est la reine, d'accord? Il y a encore le fils et la fille, donc le valet de Pentacle et le cavalier. Vous voyez, ici, c'est ça le design. Le roi d'épée, je te jure. C'est moi qui m'inflige tout ça, moi. Je choisis des cartes bizarroïdes. Et après, je me plains que il faut les interpréter, il faut savoir les interpréter. Roi d'épée renversé, 10 d'épée. Oui, c'est affreux, 10 d'épée. Oui, mais il est noir, il est très sombre, obscur. Et même dans les Rider White. Mais attendez, ça voudrait dire que une situation concernant un roi d'épée, possiblement un homme, un signe d'air, balance, Gémeaux, Verseau. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Va s'achever, va se terminer. C'est la fin. On dirait que vous vous accrochez à cet homme-là. Il est sorti renversé. Le roi d'épée est renversé. Il ne joue plus aucune importance dans votre vie. Il n'a plus aucune importance dans votre vie, pour votre vie. Il ne joue plus aucun rôle dans votre vie. Vous vous y accrochez. Pourquoi? Parce que vous avez chez les Normands le labyrinthe, la 43. Vous savez, cette carte on ne l'a pas dans le jeu. Depuis le Normand, c'est les versions étendues, extended version. Vous êtes complètement, comment on dit, perdu, engouffré, non. Vous ne voyez pas la sortie, vous n'avez pas l'issue. Vous ne savez pas comment vous détacher de lui. Vous pensez peut-être que c'est... Non, je pense que, parce que vu qu'il y a 10 d'épée, vous êtes conscient quelque part que c'est fini. Ça peut concerner les amours, mais ça peut être, par exemple, relation avec un employeur ou c'est un médecin, le roi d'épée, avocat, un notaire, vous savez. Par exemple, vous avez un médecin de famille depuis 20 ans, comme exemple, depuis 15 ans, depuis 10 ans, et ça ne vous satisfait plus, son travail. Vous avez du mal parce que vous allez vous sentir comme si vous trahissiez ce médecin-là. Allez vous soigner chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça concerne un roi d'épée. Ça peut être un amoureux ou pour une femme. Employeur ou un médecin, comme exemple. Vous en êtes consciente quelque part que non, c'est fini là. 10 d'épée, c'est la mort. Après 10 d'épée vient quoi? Qu'est-ce qui vient après 10 d'épée? L'as d'épée. Mais vous savez pas comment vous en détachez. Comment sortir de la situation. Tout labyrinthe, on prononce le T ou non, a une sortie, une issue. Mais ça prend du temps pour la trouver. Hein. Vous devez accepter mentalement, émotionnellement, avec votre tête là, que 10 d'épée, c'est 10 d'épée. Hein. Il n'a plus rien à faire dans votre vie, ce roi d'épée, que ce soit un ami, un amoureux, ou médecin de famille, ou l'avocat, ou l'employeur. C'est fini, là, il faut mettre une croix dessus. Mais ça ne va pas être facile. Hein. Parce que le labyrinthe, là, vous voyez, les gens, là, rôdent. Moi, j'aimerais pas... Pour moi, la pire frustration imaginable, quoi. La pire situation qui sera imaginable, qui aurait été frustrante, c'est me retrouver dans un labyrinthe. Je sais pas, c'est comme je vois dans les films. Hein. Oh, je dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait là? Crise de nerfs frôlant l'état de folie de l'âme. Voilà, c'est ça pour les béliers. Vous voyez comme c'est intéressant, le design est spécial de ces cartes-là. On continue. Les taureaux. Soleil
Lune, Vénus, Mars, ascendant. Mais là, ça va? Vous êtes toujours là? C'est la première fois que vous me suivez sur Instagram, mais là, avec le taroscope. Les taureaux, soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Oui, cette carte-là, c'est très spécial. Là. Ceux qui se sont joints que maintenant, le tarot inconnu sauvage. Oui, après, vous pouvez regarder en replay. Oh, ça me plaît, ça. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, je ne connais pas ces cartes. Ah, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'as de pentacle. Il est renversé, c'est pas grave. Il y a une entrée d'argent. Une entrée d'argent peut-être moins importante. Alors, parce que vous espériez ou vous espérez au présent. 10 de... Ça, c'est bâton, je crois. Je crois que ça, c'est bâton. C'est pas les épées, je vous dis. C'est... Oui, c'est les bâtons. Et vous en pouvez plus parce que 10 de bâton renversé, c'est... J'arrive pas à poser mon fardeau. J'attends. Vous attendez une somme d'argent, une entrée d'argent, et ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Et comme il y a le livre, soit il s'agit d'une entrée d'argent que vous voulez utiliser pour acheter un livre, acheter des livres, payer l'université pour votre enfant, dépenser pour les études. Ou, dans le sens figuré, le livre veut dire un mystère, un secret. Vous ne savez pas quoi faire. C'est comme la papesse. L'information est fermée pour vous. Vous ne savez pas comment gérer. Comment faire pour débloquer parce que cette somme qui est un principe, qui est un principe important, parce que l'as de pentacle. Donc, soit vous allez, votre patience, ou votre impatience, j'en peux plus. Comment débloquer cette somme? Va atteindre son apogée et vous recevez enfin la somme, comme au dernier moment, quand je ne pense pas que vous allez laisser tomber cette attente, parce que c'est important cet argent. Vous comptez sur cet argent pour pouvoir le dépenser quelque part. Soit vous le recevez au dernier moment de la période, si on parle du 16 au 30 octobre, soit vous recevez un peu moins que ce qui est prévu. Mais 10 de bâton renversé, c'est enfin, c'est fini. L'attente est finie. La situation de tension, je sais que je vais le recevoir, c'est juste la question de temps, mais j'en peux plus d'attendre. C'est pénible, c'est frustrant. Ça s'annule, parce que 10 de bâton renversé est suivi par l'as de bâton. D'accord? Je vous souhaite de recevoir de réaliser votre as de pentacle, les taureaux. D'accord? Je mets de côté les Normands. Le troisième signe, Gémeaux. Géminis en espagnol. Maintenant, j'ai appris les signes. Les signes en espagnol, vous savez. Géminis. Oui, comme Gemini. Gémeaux. C'est la même chose, c'est presque la même chose. Sauf qu'en espagnol, on n'utilise pas le passé composé. On utilise le passé simple. Et là, il faut apprendre le passé simple. Il y a 3 groupes de verbes et puis il y a plein de verbes irréguliers. Donc, il y a plein de subjonctifs partout. Quoi. Gémeaux, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça colle ces cartes-là. Sont vraiment intéressantes, le design. Ok, le soleil. Yes, la meilleure carte, la plus positive. Donc, satisfaction totale, satisfaction, exaltation, orgasme, dans tous les sens du terme. Toutes les façons, c'est quelque chose de très radieux,
quelque chose qui va réchauffer votre cœur, qui va vous rendre très heureux, exalté, hein, et très optimiste par rapport au futur d'une certaine situation qui va concerner certainement Mother of Swords, ça c'est la reine d'épée. Une femme de signe d'air, quoique ça peut être vous, si vous êtes Gémeaux femme, si vous avez le soleil, même la lune en Gémeaux, ça peut être vous, reine d'épée, ou une autre femme de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou de nouveau votre employeur, femme, on ne peut pas dire employeuse, ou le médecin, ou quelqu'un qui a un travail intellectuel, d'accord? Travail intellectuel. Donc, les échanges avec cette femme-ci, votre vie dépend en quelque sorte, dans une certaine mesure, de cette femme, de son rôle dans votre vie, de décision qu'elle prend. Bah, ça va vous combler, ça va vous satisfaire. Et en fait, cette femme va jouer un rôle, vous savez, dans votre vie, qui vous aidera à retrouver le nord. Le nord et le sud, s'ils ont été perdus dans le passé. Si c'est vous, c'est tout simplement, tout va bien, je suis heureux, j'adore la vie est belle, j'aime ce que je fais, je suis content, je n'ai pas à me plaindre. Et la boussole, c'est, oui, je sais où je vais. Ou si je ne savais pas jusqu'au présent, bah, maintenant je le sais, c'est retrouver le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Non, c'est très positif. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de délirer délirer quand je parle francophone. Avec les Russes, je suis trop snob, là, comme le sont les Russes. Donc, félicitations, les jumeaux. On avance parce que le temps avance. Ensuite, quatrième signe, pardon. Le Cancer. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant, d'accord? Je voulais dire, pendant que je mélange les cartes, qu'il n'y a pas que les Capricornes, los pobrecitos, les pauvres, qui souffrent des transits de Pluton, Jupiter, Saturne. Si vous avez les planètes surtout personnelles en Cancer, à la fin de Cancer, c'est vrai que ces trois copains là, qui sont en conjonction, en étant au sommet du carré hanté, qui est formé maintenant au moment de la nouvelle lune, Soleil lune en conjonction en Balance, en opposition avec Mars rétrograde, en Bélier, et au sommet donc. Et ces deux extrémités de l'opposition de la nouvelle lune de Mars sont en deux carrés avec Pluton, Saturne et Jupiter, n'est-ce pas, au sommet. Si vous avez des affaires en Cancer, à la fin de Cancer surtout, bah, ces trois planètes-là en conjonction forment encore, vont encore former les oppositions à vos éléments en Cancer, avant que Jupiter et Saturne entrent en Verseau en janvier l'année prochaine. Alors, ici, pour les Cancers, oh, c'est beau ça, The High Priestess, la papesse. Vous savez, la papesse, 8 de bâton, 8 de bâton renversé. Et les Normands, vous avez le masque. Le masque, vous voyez, numéro 40. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La papesse, c'est, comme conseil déjà à la base, gardez le secret ou les secrets de votre vie. Ne dévoilez pas ce que vous ressentez par rapport à votre vie, par rapport à l'ambiance, par rapport à ce qui se passe autour. Donc, soyez une femme ou une personne sage, écoutez votre intuition, gardez le secret, d'accord? Parce que vous allez recevoir l'accès. Vous avez l'accès à l'information par les oracles, en fait. Même il y a ici une boule de cristal. Mais 8 de bâton renversé, vous savez, c'est cette histoire de... Vous savez, cette carte-là, là je la vois chez Rider-Waite, de la communication intense, rapide et fréquente, mais ça peut être la désinformation. Quand une personne, ça peut être vous aurez affaire avec une voyante, je ne sais pas, un médium, bon, ou quelqu'un qui cache beaucoup,
Quelqu'un qui va être vraiment hypocrite, il va jouer le jeu de double jeu. Voilà, je souris, je t'aime bien, mais au fond de moi, tu m'énerves, quoi. Je te supporte pas. Deux faces, deux facettes. Le masque, c'est le masque. Maintenant, peut-être cette personne va vous communiquer une information qui est fausse pour vous déstabiliser, pour que vous perdiez tous les repères. Attention, ça vous dirait comme affliction par Neptune de quelque chose. Écoutez votre intuition, votre propre intuition, et ne faites pas confiance tout de suite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que 8 de bâton renversé, c'est justement le masque. En fait, les 3 cartes relèvent du mystère, des secrets, des cachotteries. Et vous risquez de vous y perdre. Donc, afin de ne pas périr, il faut être vigilant. Ok, muy bien. Les lions. Déjà, les lions. Comment vont mes petits lions chéris? Vous savez, les cartes pour le lion me concernent aussi. Parce que j'ai la lune et Mars en lion. J'en connais quelques-uns là. Je les vois ici, présents, ayant les planètes en lion. Yalla. Yalla! C'est drôle que ça s'est répété, mais bon, j'ai mélangé. Father of Swords, le roi d'épée, droit, la papesse de nouveau qui est sortie, et pourtant, et le chien. Alors je pense que, parce que si vous êtes, bon, un homme lion, ça c'est possible aussi, il s'agit d'une relation avec un autre homme, je veux dire, relation amicale, tiens, amicale, le chien, ou relation avec professionnel, votre collègue, un collègue ou votre supérieur, le patron, chef au travail, ou votre médecin, de nouveau, quelqu'un de un métier intellectuel, ou quelqu'un qui est de signe d'air, et vous, quelqu'un qui est très sage, intuitif, peut-être il consulte les oracles aussi, donc vous allez vous faire une très belle amitié, et il va vous aider avec ses conseils ou avec sa guidance, avec ses conseils professionnels, peu importe le domaine. C'est quelqu'un qui vous devez faire confiance. Si vous êtes une femme, bien sûr, femme lionne, il s'agit pour vous d'une rencontre ou du début d'une relation, tout simplement d'un échange très très productif et fructueux pour vous, qui va vous apporter énormément de la sagesse spirituelle surtout. Et vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne, à cet homme-là, confier vos secrets et puis tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous perturbe. Donc pour les lions, cette fois, c'est bon, parce que la dernière fois, c'était un petit peu triste. Bon, ça concerne moi aussi, tiens. Moi, je veux faire de la voyance avec la High Priestess, la papesse, un roi d'épée, tiens. Un nouveau client espagnol, local, costaricien. Très bien. Vierge, les vierges, soleil, lune, pour les vierges, Vénus, Mars, ascendant. Comment faire pour que les cartes ne se répètent pas? Ok, vierge. Ou pas. Bon, c'est tristonnette un peu, mais c'est beau comme design. Regardez-moi cette beauté. 3 d'épée. Vous vous souvenez de cette carte dans le Rider-Waite? C'est le 3 d'épée, le cœur brisé. Mais ce n'est pas le cœur brisé dans le sens que vous êtes abandonné par le partenaire, vous êtes rejeté. Non. Le 3 d'épée, c'est le titre officiel de cette carte, le nom officiel de cette carte. C'est éliminer le 3e élément impair. Ça se trouve que c'est vous qui allez éliminer un élément qui ne vous sert plus à rien. Vous allez mettre une croix dessus parce qu'il y a le cercueil, il y a une fin définitive, quelque chose. Donc, la fin irréversible, le cercueil, c'est la fin, la mort de l'association.
Daughter of Wands, c'est le valet de Pentacles renversé. Vous n'allez pas vouloir communiquer avec quelqu'un, donc absence de message, absence de communication. Valet de bâton renversé. À mon avis, bon, ça peut être dans les deux sens. Soit c'est vous qui dites non, j'ai fait mon choix, je n'ai plus besoin de tel ou tel élément dans ma vie, que ce soit une personne ou une situation, peu importe. Et ça va marquer la fin. Cette décision va définir la fin d'une relation professionnelle ou amoureuse, peu importe. Ou cette décision concerne quelqu'un d'autre par rapport à vous. Ce sera une décision par rapport à vous. Ce sont les arcanes mineurs, quoique le cercueil c'est très puissant. Hein? C'est comme la tour, n'est-ce pas, dans les tarots. Mais c'est pas comme le diable, vous savez, la mort, la tour, les arcanes majeurs. Ça va vous affecter moins, dans le moindre mesure, parce qu'il s'agit simplement des arcanes mineurs, ceux qui définissent les états énergétiques, émotionnels, matériaux, états, temporaires, ça passe vite. Oui, ça va être très désagréable, vous allez avoir une petite peine là, comment ça? J'ai du mal à dire adieu à quelqu'un ou à quelque chose. Mais il faut avoir ce courage, parce que si on ne le fait pas, on ne libère pas l'espace pour le nouveau. Ça, c'était Vierge. Ensuite, Balance. Les balances qui fêtent encore les anniversaires, n'est-ce pas? Jusqu'à peu près le 21. Et c'est après la saison après les scorpions qui entrent sur scène. Pour le moment, nous avons encore la saison des balances. Et la nouvelle lune se forme dans votre signe. Les balances. Soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Je veux sortir les cartes que j'ai pas sorties. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas bien de dire ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? 5 de pentacles, hein? 5 de pentacles. Vous savez, c'est cette carte. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui ment. Ok. Vous savez, c'est cette carte, les 5 de pentacles, parce que je dois toujours penser au Rider White pour visualiser. J'arrive pas. C'est les deux vagabonds là, les deux clochards afuera de l'iglesia, à l'extérieur de l'église, les mendiants. Hein. Ça, c'est la douche froide, l'absence, le manque de ressources. Peut-être ça peut être la fatigue, parce que 10 d'épée renversées qui sont encore plus proches encore à l'as d'épée que le 10 d'épée droit. C'est vraiment comme non. Je touche le fond. J'ai touché le fond, ça peut être physiquement, mentalement. J'ai trop travaillé, j'ai fait tellement de choses, mais je me suis épuisée, je suis crevée, parce que les Normands, les Normands, c'est vous, en principe, c'est la carte de... Il y a en français le mot équivalent au russe kverient. Bon, je pense pas que c'est le mot slave déjà, kverient. C'est quelqu'un qui vient pour la cartomancie, puis on choisit la carte qui est le significateur, la carte significatrice de la personne pour qui on fait le tirage. Kverant, on n'a pas ça, non? Aidez-moi. Parce qu'en russe, on dit toujours kverient. Ça, c'est vous, hein? Tout va tourner pour vous, pour les balances, autour de vous. Vous allez vous occuper de votre état énergétique, que ce soit physique ou mental. Il va y avoir un épuisement, selon moi. Peut-être vous vous donnez une situation à 100% et ça mène nulle part. Mais la nouvelle lune, je vous dis, il faut jamais commencer les nouvelles choses. Il faut terminer les anciens projets, faire le tri, faire le nettoyage, par rapport à votre corps, détox. Il faut jamais faire un effort physique, surtout important. Vous allez vous blessé physiquement, vous allez avoir pas une fracture, mais même un risque de fracture. Si vous faites il faut se reposer, il faut pas trop bouger physiquement déjà. Éviter le travail physique intense, parce que ici pour les balances, ça c'est la nouvelle lune dans votre signe,
Pour les balances, il y a quand même baisse d'énergie avant tout. Ou ça peut être aussi l'épuisement d'une situation. Donc, pensez à vous. Pour vous, c'est vous qui serez la priorité. Le sujet central, c'est bien, c'est la nouvelle lune dans votre signe. Mais attention, parce que si on fait trop, on vit le burn-out. Après, c'est difficile de récupérer, hein, parce que si on atteint un certain seuil, l'organisme, vous savez, il a ses limites. Il ne faut pas s'oublier entièrement dans le travail. Il faut quand même gérer bien les dépenses d'énergie. Hein. Les scorpions. Soleil, Lune, Vénus, Mars. C'est vrai que le blanc est bien fait cette fois. Les scorpions. Votre saison s'approche. Encore un peu de patience. Un petit peu. Une semaine, même moins. Yallah, où sont les scorpions? Ça, on n'a pas eu encore, cette carte. Bon. Le pendu, vous voyez comme il est. Comment on appelle cet animal en français? Le chauve-souris, non? C'est ce qu'ils mangent en Chine. C'est ce qu'ils ont mangé en Chine en novembre dernier, quand Pluton a fait la conjonction avec Saturne. Ça a lancé le début de la pandémie, n'est-ce pas? Vous voyez? Chauve-souris, hein? Donc, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il ne faut pas forcer. Vous allez avoir l'impression, 5 d'épée, que c'est un échec. Que c'est un échec. Vous êtes un loser. Il commence à, pour un scorpion qui a pour les maîtres Mars et Pluton, commence à être un loser. Non, non, non. Oui, 5 d'épée, c'est le sentiment de cette amertume. Vous savez que je suis bon à rien, mais comment ça? Je dois accepter qu'une situation est suspendue, elle est gelée pour le moment. Le pendu, c'est l'arcane majeur. C'est la version majeure des 4 d'épée, plus ou moins. Donc, il faut accepter que ça n'avance pas. C'est pour votre bien, parce que derrière, il y a les cigognes. Ah, Kifak, marhaba, ma copine sénégalaise, Randa. C'est un processus, Randa. Même le pendu, il fait très chaud au Sénégal. Même le pendu, derrière le pendu, il y a un processus qui se fait. Sur les plans subtils, où il y a des choses qui évoluent que vous ne voyez pas, parce que tout ce que vous allez voir, ça n'avance pas. Mais il faudra accepter ça. Et puis, enlevez de votre tête cet état de victime, ne pas jouer une victime, et que vous êtes bon. C'est juste temporaire, c'est comme ça. Quelque chose ne doit pas évoluer maintenant et dans la vitesse que vous aurez voulu. Parce que derrière ça, derrière le pendule, le 5 d'épée, les cigognes, vous savez, ça déménage, hein. En plus, c'est la saison plus ou moins où quand les oiseaux de l'hémisphère nord, à l'automne, s'en vont, hein, volent, n'est-ce pas, vers le sud, pour passer l'hiver de l'hémisphère nord dans les pays chauds. Donc, il y a un changement qui se fait sur d'autres layers, niveau couche de la réalité que vous ne voyez pas pour le moment. Acceptez le pendu, ça ne sert à rien de vous casser la tête contre le mur, d'accord? Hélène, c'est ma copine russe, elle est à Genève, mais elle parle français. Hein? Vous voulez que je vienne à Genève faire les masterclass en astrologie et en tarot? Je me souviens que Hélène, là, de Genève, c'est elle qui était la première quand on se connaissait, quand on avait comme cette sorte d'amitié, n'est-ce pas? Je donnais les cours de russe à sa fille, celle qui m'a dit la première fois. Mais pourquoi tu ne fais pas les lectures de tarot pour les autres? Oh non, c'est hors de question que moi, je tire les cartes pour les autres. C'est beaucoup de responsabilité. Et maintenant, regardez tout ce que je fais. Mais c'est grâce quelque part à Hélène.
Celle qui m'a dit, mais pour moi, c'était très stressant, cette perspective. Sagittaire, n'est-ce pas? Oh, ils sont belles ces cartes. Regardez, 3 de pentacles. Hein? 3 de pentacles. Hein? Et le magicien, le battleur, the magician, renversé. Et l'enfant. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? Vous savez, le magician, le battleur, c'est toujours la carte pour moi professionnelle, dans le sens de travail professionnel. Donc, moi, je suis l'expert. Un expert dans mon domaine et je suis reconnue pour mes compétences, mes connaissances, pour l'expérience, l'expertise, non l'expérience. Ou si ce n'est pas professionnel, je maîtrise la situation parce que le mage, le sorcier, vous voyez, il y a les 4 éléments. Donc, il peut manipuler la réalité, il peut changer la réalité. C'est ça la magie. Quand le magicien, le battleur renversé, donc on n'est plus en mesure, nous ne sommes plus en mesure de modeler la réalité. Comme nous, ça recommence. Mais c'était assez calme jusqu'au présent, donc ça va. C'est bientôt fini la construction. Donc vous allez devoir renoncer un peu à vos ambitions quelque part. Vous n'allez pas pouvoir vous imposer professionnellement à 1000%, d'accord? Peut-être vos compétences ne seront pas reconnues totalement. Donc, vous allez devoir vous contenter de 3 de pentacles. Donc, ok, je fais un travail basique. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire autrement. Et vous, là, les autres, comme on dit au Québec, les niaiseux, les nazes, vous ne savez pas comment faire. Laissez-moi faire. Parce que moi, je suis professionnelle. Non, on rejette votre professionnalisme, votre profil. On me dit, mets-toi dans l'ombre, joue le second rôle. Donc, vous devez vous contenter d'une participation mineure dans une situation, que ce soit en amour ou au travail. Et l'enfant, je dirais qu'ici, il voudrait dire peut-être, il pourrait vouloir dire qu'on ne vous prend pas au sérieux. C'est parce qu'on remet en question, on doute de votre professionnalisme, battleur renversé. On vous prend comme quelqu'un qui est novice, immature, qui ne sait rien. Donc, on se moque de vous. Comme on ne prend pas au sérieux ce que l'enfant dit, il dit des méchancetés ou se comporte mal, pour le chat aussi, je ne vais pas l'engueuler parce qu'il ne comprend pas comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'adore interpréter les cartes. Appliquez tout ça à votre situation. On continue, il me reste 15 minutes. Capricorne, les Capricornes, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Jupiter et Saturne entrent en Verseau. Oh, elle est belle cette carte. Elle est belle cette carte. Et celle-là aussi. Et celle-là. Ah, regardez-moi ça. 4 de bâton. Ça, c'est bâton. 4 de bâton. Elle est belle, regardez. 4 de bâton. Vous avez droite. Vous avez l'impératrice renversée. C'est pas grave. Et l'arbre, en fait, c'est la même chose. Parce que l'arbre, ici, il y a l'arbre. Il y a un apaisement, il y a une sorte de stabilité quand on... Parce que et les 4 de bâton et l'impératrice, même si c'est l'arcane 3, c'est la plénitude, l'abondance, la confiance, la satisfaction. C'est la carte de la mère, maternité, n'est-ce pas? C'est être enraciné, s'enraciner. L'arbre a ses racines. On ne peut pas arracher un arbre aussi facilement qu'il est là depuis longtemps. On ne peut que couper le tronc, n'est-ce pas? Donc pour les Capricornes, je sens, vous le voyez,
une situation qui s'apaise, qui s'installe ici pour de bon. Il peut s'agir aussi d'une très bonne santé rassurante. L'état de santé qui est rassurant, c'est comme retour chez soi, retour à la maison, le retour vers les racines, vers ses racines. Ça peut être visite des parents, visite de votre mère, avec laquelle vous retrouvez le contact, la bonne entente, vous vous réconciliez. Mais c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. 4 de bâton. L'impératrice et l'arbre, c'est très matériel, c'est tout ce qui est comme tangible, tout ce qu'on peut toucher, matériel, c'est physique, hein, c'est palpable, hein, c'est pesant, mais en même temps c'est rassurant parce que enfin je peux me poser, m'asseoir ou m'allonger, me reposer et je peux compter que cette situation-là qui va se stabiliser, n'est-ce pas? Je me répète peut-être. Elle va durer et va être là pour de bon dans le futur, hein, pour très longtemps. Je suis très contente pour vous les capables. Regardez cette beauté-là, les 2 arbres, regardez. Parce que c'est pas facile pour vous d'avoir ces planètes dans votre signe. Hein. Contente pour vous, donc profitez. Verseau. 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 Du 15 au 16 octobre. Est-ce qu'il y a des verseaux à part moi? Ça me concerne. Hein? Ces cartes-là, pour les 3 positions, Soleil, Vénus et Ascendant. Allez, je veux quelque chose de excitant cette fois. Lune en Verseau, Father of Swords. Qu'est-ce que c'est? Father of Pentacles. Il y a 2 hommes là qui dessinent à l'horizon. 2. Ouais. Il y a 2 hommes. Father of Swords, roi d'épée et roi de pentacle. Hein? Regardez comme c'est bon. Regardez comme c'est mignon là. C'est cute ça. Regarde. Roi de pentacle. Le roi de pentacle est renversé. Donc, vous allez avoir affaire avec 2 hommes. Peut-être l'un des 2, le roi de pentacle, signe de terre, le premier signe d'air. Vous n'allez pas apprécier ce personnage. S'il y a un choix entre 2 personnes, 2 candidats pour une relation amoureuse, ou je ne sais pas. 2 employeurs, parce que ces rois représentent les employeurs, n'est-ce pas? Vous allez vraiment devoir choisir. Vous allez privilégier l'un des 2, parce que le premier roi est droit, l'autre est renversé. Chez les Normands, vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est... Parce qu'ici, je ne sais pas pourquoi, dans ce jeu, il y a aussi 2 cartes 12, numéro 12, les oiseaux. Parce que la deuxième carte des oiseaux, c'est les hiboux. Ce n'est pas la même signification. Ici, c'est beaucoup de communication. Parce que les hiboux, c'est plus comme l'anxiété. Nervosité. Ici, c'est les échanges. Échanges téléphoniques, conversations, SMS, donc avec les 2 hommes, je ne sais pas, 2 clients, vous ne savez pas lequel choisir des 2 pour le consulter aujourd'hui. 2 monsieur qui flirtent, c'est le flirt, peut-être aussi. En fait, vous n'allez pas pouvoir vous occuper ou donner de vos ressources aux 2 messieurs en même temps. Et ça va être ça va prendre votre temps. Ça va être un petit peu stressant avec les oiseaux. Parce que vous allez dire, oh mon Dieu, je suis déjà tellement occupée, j'ai encore ces 2-là. Et je ne peux pas, par exemple, les prendre en même temps pour la consultation. Parce que les 2 veulent le même jour à la même heure. Mais il y a 2 hommes pour les Verseaux. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Parfois, il y a vraiment rien et personne. On se plaint que rien n'en arrive dans notre vie. Là, vous aurez 2 candidats. Donc, vous allez même comme jongler les oiseaux, vous voyez. Ou passer de l'un à l'autre. Ce soir, vous buvez un verre avec le roi d'épée. Demain soir, avec le roi de pentacle. Et ça va être même en alternance.
que les oiseaux, il y en a plusieurs options, plusieurs façons d'échanger avec ces deux messieurs. D'accord? Ok, mes amis, il nous reste le dernier signe, les poissons. Je n'ai oublié personne, n'est-ce pas? Je n'ai oublié personne, confirmez-moi. Il me reste les poissons. C'est vraiment... Ça ne prend... Ces cartes-là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est drôle ça, regardez. Son of Wands, c'est le cavalier de bâton. Mother of Wands, c'est la reine de bâton. Elle est renversée. Et les rats. Comment je vois les choses ici? Vu que vous êtes poisson, signe d'eau, la reine de bâton représente une femme de signe de feu, ou quelqu'un qui a beaucoup de feu dans son thème, donc elle se comporte comme quelqu'un très actif, entreprenant, d'accord? Elle est renversée. Vous n'allez pas pouvoir... Ce sera difficile de trouver une entente. Elle vous dit quelque chose qui vous blesse, ou vous n'arrivez pas à la joindre, parce que le cavalier de bâton, c'est toujours arriver à quelque chose, à une destination, que ce soit dans la communication ou au niveau du déplacement, comme voyage. Vous ne pourrez pas aller, ou elle ne viendra pas chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a les rats en plus. C'est là où elle peut être malade. Une femme tombe malade, où il y a un empêchement, l'absence, le manque de ressources. C'est négatif, les rats. Les rats mangent, démangent, abîment les objets. Donc, la femme, comme elle est sortie renversée, la reine de bâton, ne pourra pas réaliser le cavalier de bâton. D'accord? Soit à cause d'une maladie, ou bien peut-être, regardez, elle n'a pas d'argent pour acheter le billet, pas de ressources physiques. Donc, soit la maladie, soit l'insuffisance. Qu'est-ce que c'est? C'était suspendu par le système. Donc, une femme qui ne sera pas, qui n'aura pas de moyens émotionnels, physiques, mentaux, moyens ou financiers pour vous rencontrer, pour venir vous voir. Donc, il y aura, ou peut-être une dispute. Voilà, moi je vais donner les symboles centraux, d'accord? Écoutez, c'était pas mal hein, aujourd'hui. Mes amis, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne, joyeuse nouvelle lune en balance. Lundi, le 19, je vais être live sur YouTube avec les questions astro-tarot, comme d'habitude, discussion avec vous, en échange cordial, convivial, chaleureux. On rigole beaucoup. Je vous écoute, vous me posez les questions. Donc lundi, comme la même heure que je fais le live sur Instagram, d'accord? Et puis suivez mon site web Astro Ésotérique Pro, les annonces des événements qui s'affichent dans l'agenda des événements, dans le calendrier des événements, d'accord? Merci pour votre temps, pour votre attention, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, bon week-end, bonne nouvelle lune. Et à bientôt. Au revoir.